Bonjour à toutes et à tous, nous allons nous efforcer de comprendre la représentation en perspective cavalière d'un pavé droit. Cet objet, une boîte en carton fermée par un adhésif avec un côté marqué fragile, a la forme d'un pavé droit. Et ce pavé, qui est un objet en 3 dimensions, un solide, est représenté ici en 2 dimensions. Dans les livres de mathématiques de 6e et dans notre cours, un pavé droit est souvent représenté en perspective cavalière. Attention, c'est seulement en classe de 5e que nous allons étudier de façon systématique les propriétés de la perspective cavalière et que nous allons apprendre à tracer la représentation en perspective cavalière d'un pavé droit. Dans la construction que nous allons faire ensemble, nous allons simplement nous intéresser au rôle des segments en trait plein ou en trait pointillé et à la conservation des longueurs et des parallèles. Commençons par nous placer devant le côté marqué fragile, frontalement. Ce côté devrait nous apparaître sous la forme d'un rectangle et nous allons le tracer en commençant par le bas, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour cela, nous allons utiliser GeoGebra. Dans GeoGebra en ligne, nous nous sommes placés dans l'interface en 2 dimensions. Nous avons paramétré l'affichage pour qu'il n'affiche pas le nom des nouveaux objets créés. Et maintenant, créons, à l'aide de l'outil segment, la face marquée fragile. Traçons le premier côté, tout en bas. Traçons un montant vertical. Je vous rappelle qu'on est face au côté marqué fragile, qui doit nous apparaître sous la forme d'un rectangle. Donc, dans le dessin que nous allons faire, nous devons avoir ici un angle droit. Continuons notre dessin et nous avons ainsi terminé le côté marqué fragile. Nous allons maintenant représenter la face supérieure du pavé droit, en fait le côté qui est en dessus et qui est fermé avec un scotch. Revenons à GeoGebra. Plaçons un premier segment de droite ici et un second comme ceci. Remarquez que ces côtés ont la même longueur dans la boîte marquée fragile. Et ils doivent également avoir la même longueur, soit 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, dans notre dessin. On dit que la perspective cavalière conserve les longueurs. Des longueurs qui sont égales en réalité doivent l'être également sur le dessin. Et il nous reste à relier ces 2 points. Et on remarquera que là aussi, cette longueur est égale à celle-là. Les longueurs qui sont égales dans la réalité le sont sur le dessin. Par contre, même si nous savons que là, nous avons un angle droit, en réalité, ça n'est pas le cas sur le dessin. Revenons à notre boîte. Nous allons maintenant représenter le dernier des côtés qui seront visibles, celui-ci. Revenons à GeoGebra. Traçons un segment comme ceci et le dernier comme cela. Ces 2 arêtes dans le pavé droit sont parallèles. Il en est de même pour les 2 segments qui le représentent. Ils sont aussi parallèles. C'est valable aussi, par exemple, pour ces 2 segments-là. On dit que la perspective cavalière conserve le parallélisme. Il nous reste à tracer la partie qui est invisible. Pour cela, nous allons tracer un segment de droite comme ceci, un second et un troisième. Et pour bien montrer que ces arêtes ne sont pas visibles, nous allons les tracer en pointillés. Avec les propriétés de GeoGebra, ici, on prend des pointillés. Je fais de même avec les 2 autres segments qui représentent les arêtes cachées. Et maintenant, j'ai terminé ma représentation en perspective cavalière d'un pavé droit. En résumé, je me suis placé devant l'un des côtés du pavé droit. Et lorsque je l'ai dessiné, j'ai dessiné un rectangle. Et pour compléter ma figure, j'ai tracé d'autres rectangles déformés. Et tels que 2 arêtes de même longueur sont représentées par des segments de droite de même longueur, et que 2 arêtes parallèles dans le pavé droit sont représentées par des segments de droite parallèles. Enfin, les arêtes invisibles sont représentées par des traits en pointillés.